que le Saint-Esprit a veillé sur vous. Pour les personnes qui sont en train de rentrer à la maison après le boulot, que Dieu vous accompagne. Pour les personnes qui sont chez elles, on essaie de se disposer, de partager, d'envoyer le lien à un frère, à une sœur, à qui Dieu va faire du bien encore ce soir. J'espère que vous m'entendez. Shalom, shalom à tout le monde. Très heureuse de vous retrouver ce soir. J'espère que tout le monde m'entend correctement. Je vois pas vos commentaires. Mais j'espère que vous m'entendez. Ok, merci Alice pour le pouce. C'est gentil. Donc on se retrouve ce soir, famille, pour notre enseignement. Merci Céline Oussou pour votre commentaire. Que Dieu vous bénisse. Merci Anassis. Que Dieu vous bénisse pour vos commentaires. N'oubliez pas, nous avons rendez-vous ce soir. Vous partagez et nous avons rendez-vous aussi à la fin du mois pour notre nuit des Ave Maria. C'est notre prochain rendez-vous sur Zoom. Donc, envoyez aussi le lien. Pareil. Nous sommes connectés également sur YouTube. Donc, les personnes qui ont des difficultés ou qui ont du mal sur Zoom, vous pouvez directement mettre dans votre barre de recherche de YouTube Ministère Sanctuaire d'Adoration. Si le Père est connecté et qu'il est OK, je lui laisse la parole. Notre orateur de ce soir, s'il m'entend et qu'il est prêt, je l'invite à monter pour débuter notre enseignement. Bonsoir tout le monde, je suis là. Merci mon Père. Je peux commencer? Oui, c'est bon, Padre. D'accord. Alors, heureux encore d'être avec vous ce soir pour s'attendre à la parole du Seigneur et à son agir. Donc, nous sommes là pour le rencontrer selon ce qu'il aura décidé comme modalité pour nous, pour le rencontrer et l'entendre ce soir. Et avant, j'aimerais prier pour que ce moment soit pleinement sous l'autorité du Seigneur et que les choses adviennent selon sa sainte volonté. Seigneur Saint-Esprit, merci parce que tu nous rassembles encore ce soir, nous qui venons de partout, nous qui, Seigneur, n'avons pas d'autre espérance que toi. Saint-Esprit, remplis nos vies, les lieux où nous sommes, ouvre nos cœurs, nos oreilles, ouvre toute notre humanité, Seigneur, pour que elle puisse pleinement t'accueillir, toi, accueillir les œuvres de Dieu, pour que notre habitation de Dieu soit encore de plus en plus profonde et qu'elle atteigne toute sa perfection. Vraiment, Saint-Esprit, sens-toi libre de parler, d'opérer au milieu de nous comme bon te semble. Que cette parole soit pour nous une démonstration d'Esprit Saint de puissance, qu'elle soit vie-esprit, qu'elle soit, comme dit Romains 1,16, puissance et salut pour quiconque croit. Seigneur, ce qui est en jeu ce soir, c'est notre foi en ce que Jésus est et en ce que Jésus dit qu'il est capable de faire pour chacun d'entre nous.
revêt-nous, Seigneur, de ta gloire, que ce moment soit un moment de grâce, plein de grâce, Seigneur. Nous t'accueillons tel que tu veux te dire et te donner, Seigneur. À toi soit gloire, honneur, louange, puissance et majesté pour les siècles sans fin. Amen. Donc, bien-aimés, pour aller droit au but ici, le thème, le thème ici sur lequel nous allons partager ce soir, c'est Jean chapitre 7, versets 37 à 38. Précisément lorsque Jésus, pendant la fête des tentes, ou encore la fête des tabernacles, qui est une fête juive, voilà, une grande fête, c'était qui se déroulait sur 7 jours. 7 jours, et le 8e jour, c'était la clôture par une célébration. Et donc, c'était un grand moment de joie, voilà, un moment solennel. Donc, à ce moment-là, le dernier jour, selon l'Écriture, Jésus est debout et proclame de façon solennelle, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà. Comme le dit l'Écriture, des sources d'eau vive couleront de son sein. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est, j'ai envie de dire, la première partie de ce verset, à savoir, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Bien aimé, vu que c'est une prédication et non un enseignement, euh, les amis, désolé, hein, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a du bruit à côté de moi là. Il y a des gens qui prient fortement en paroisse là. Du coup, j'espère que ça ne vous dérange pas. D'accord. Donc, je disais que c'est une prédication. Je ne vais donc pas mettre du temps. Ça va être très clair, très précis. Je vais faire ici, pour commencer, euh, je veux dire quoi? Je veux dire le constat. Du moins, je vais décrire, voilà, c'est ça que je veux dire. Je vais décrire ici la composition de mon assemblée ce soir. Je ne parle pas des gens qui sont hors de ce live. Je parle de tous ceux qui sont connectés dans ce live pour entendre la parole du Seigneur ce soir. Je vais décrire ici mon assemblée. Dans cette assemblée, il y a des gens, voilà, qui sont épuisés, fatigués par la vie. Ils sont comme disait l'évangile que nous avons lu à la messe du dimanche hier, ils sont désemparés, abattus, voilà, parce que rien ne va dans leur vie, rien ne marche dans leur vie, rien ne s'accomplit. Voilà. Oh, L'attente, l'attente semble être longue, l'attente de la réalisation des promesses de Dieu, l'attente de la réalisation de la vie, des personnes qui travaillent d'arrache-pied avec tout leur cœur, le corps, l'âme, l'esprit, toute leur humanité. Ils ont engagé leur vie pour la réalisation d'une œuvre, la réalisation d'un projet, mariage, enfantement, travail, entrepreneuriat, et j'en passe. Ils ne voient rien se réaliser. D'autres se sont lancés dans des combats. Ils ne voient pas de victoire. Ils sont fatigués, ils sont découragés, ils sont désemparés, ils manquent de force. Et ceux-là dont je parle ont crié vers le Seigneur, ont crié vers celui qui aujourd'hui leur dit ceci: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Mais ils ont soif de quoi? De quoi parle Jésus? Ils ont soif ici de la force pour persévérer, pour continuer à attendre, pour continuer à œuvrer pour le Seigneur, pour continuer à travailler d'arrache-pied pour la réalisation de leur vie, la réalisation de leur projet. Il y en a même qui ont déposé des dossiers pour le travail, mais ça n'a pas mordu jusqu'à maintenant et ça dure, ça dure, ça dure. Il y en a qui ont même dû basculer dans l'entrepreneuriat, mais ça ne donne pas grand-chose. Et ils sont nombreux, chacun selon son attente, chacun selon son désespoir, chacun selon son manque de force. Ils ont soif de la force. Ils ont soif de force pour persévérer,
continuer, pour attendre, pour avancer, pour s'accomplir. Et il y en a même, ils n'ont plus la force de devenir meilleurs que leur père, meilleurs que ceux qui sont nés avant eux, meilleurs que leurs parents. Ils sont découragés. Il y en a qui se croient même maudits. Ah, je croyais que je pouvais faire mieux que mon père et ma mère. Mais hélas, Dieu te dit, cette soif-là que tu as là, ça dépend de toi. C'est pourquoi il y a une condition, le si. Ça dépend de toi. Si tu as soif de persévérance, si tu as soif de cette force qui te rend capable de persévérer jusqu'au bout, de te réaliser, Jésus te dit, viens à moi et toi qui crois en moi, bois. Ça dépend de toi. Jésus se tient au milieu de nous ce soir comme le véritable tabernacle célébré, parce que quand on parle de la fête des tentes ou encore fête des tabernacles, il y a d'abord les tentes sous lesquelles s'abritaient les Israélites au désert, mais il y a aussi la tente de la rencontre qui était euh, cette espèce d'habitacle où reposaient les tables de la loi qui manifestaient la présence de Dieu au milieu d'Israël. C'est pourquoi Jean, dans son premier chapitre de l'Évangile, il dira, et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Dans une autre traduction, on dit, le Verbe s'est fait chair et il a dressé sa tente au milieu de nous. Jésus, Jésus est, on va dire, il est justement ce tabernacle où l'on peut rencontrer Dieu, où la présence de Dieu dans sa plénitude se trouve et se manifeste. C'est ce Jésus, en tant que temple, en tant que celui qui a dressé sa tente au milieu de nous, en tant que celui qui nous manifeste la présence de Dieu, de toute la Trinité, ce Jésus te dit, viens à moi. En d'autres termes, viens au temple que je suis. Viens à la tente de la rencontre que je suis. Parce que je veux te donner à boire puisque tu m'as manifesté ta soif. Mon assemblée ici de ce soir, c'est l'assemblée des personnes qui, ayant cette soif de la force de Dieu, et qui ont crié vers ce Dieu dans la prière, dans des oraisons et dans toute forme, j'ai envie de dire, de prière que l'Église propose pour aller vers celui qu'elle attend de la rencontre. Le Seigneur vous répond ce soir en vous disant qu'il vient ce soir pour vous donner à boire, vous qui avez soif, vous qui avez demandé à boire, vous qui avez attendu de lui que par son eau vive, vous puissiez recevoir la force qu'il vous faut. Voilà. Les éléments qu'il vous faut pour continuer à persévérer en vue de réussir, en vue de se réaliser, etc., etc. Ce soir, frères et sœurs, Jésus veut donner en abondance l'eau vive. Jésus, Jésus te dit que dans Jean chapitre 10, verset 10, il a dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Cette vie en abondance ou en plénitude est donnée par l'Esprit. Ça sous-entend ceci, que Dieu va déverser ce soir une telle surabondance de l'Esprit, de telle sorte que tu sois comblé, que tu ne manques de rien. Quand Jésus dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en plénitude, la vie dont il est question, c'est la vie de Dieu qui se manifeste par l'Esprit. Donc, c'est la vie de l'Esprit. C'est la vie surnaturelle de l'Esprit. Et cette vie, au moment où je te parle, elle est libérée pour te combler, pour que tu ne manques de rien, pour que tu aies tout ce dont ton humanité a besoin pour pouvoir parvenir jusqu'à la citoyenneté céleste. Dieu te dit, la seule chose que tu as à faire, c'est simplement de venir à lui. Normalement, la soif que tu ressens, la soif de la force de Dieu, la soif d'être conduit par Dieu, d'être guidé par Dieu, etc., etc., la soif d'être comblé parce que personne ne te comble. Tu as essayé une relation, rien. Tu as essayé, tu as essayé de rester avec la famille, rien. Tu as essayé d'avoir un mari, une femme, rien. Tu as essayé d'avoir des enfants, rien. Tu as essayé d'avoir des amis, rien. Tu as essayé même de travailler d'arrache-pied, rien. Tu as essayé d'être passionné, rien. Tu n'es toujours pas comblé. Dieu te dit,
Cette soif, moi seul peux la combler. Et je la comble comment? En te donnant à boire. Il te suffit seulement de venir à moi. Et si tu es venu à lui, il te dit ce soir, je te comble en te donnant en plénitude de l'eau vive, pour que en toi, elle soit une vie en abondance. Quand on dit vie, quand, on dit, quand Jésus dit dans Jean 10, verset 10, quand il dit pour que vous ayez la vie en surabondance ou en plénitude, ça sous-entend que rien ne te manque. Rien ne te manque. Que tu aies tout ce dont tu as besoin ici sur la terre pour parvenir au ciel, dans tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, Dieu va nous combler ce soir dans tous les domaines de ta vie, de nos vies. Je pèse mes mots. Je répète, Dieu ce soir nous comble dans tous les domaines de nos vies. Il y a des gens qui font des efforts de conversion, qui font des efforts de laisser ce qui ne plaît pas au Seigneur, pour ne pas parler en termes de péché. Mais bien aimé, souvent, les péchés que nous commettons sont simplement le signalement d'un manque, d'une soif au-dedans de nous. Une soif que l'on ressent, mais dont on croit que pour la désaltérer, il faut assouvir, hein, il faut assouvir la tentation au péché qui est dans mon cœur. Voilà. Dieu te dit, si je te comble de mon eau vive ce soir, si je ferme ce manque-là en te donnant à boire de l'eau vive, tu n'auras plus cette tentation à ce ou à ces péchés. Donc tu as besoin que je te remplisse. Tu as besoin que je te donne cette vie en plénitude pour que tu ne manques de rien. Le secret du péché, pour, pour être victorieux du péché ou des péchés, frères et sœurs, le secret, c'est être comblé par Dieu, par l'eau vive du Saint-Esprit. Bien-aimé, normalement j'ai terminé ma prédication parce qu'elle avait pour but de nous annoncer que Dieu vient nous combler ce soir de l'eau vive du Saint-Esprit dans tous les domaines de nos vies humaines. Dieu veut nous combler abondamment de la vie de l'Esprit en plénitude. Et au moment où je parle, normalement, beaucoup commencent à ressentir cet esprit qui se déverse, peut-être subtilement pour certains, peut-être de façon saturée, forte pour certains, je ne sais pas. Mais je sais que ce que Dieu veut faire ce soir, c'est répondre à l'appel de son petit troupeau rassemblé ici ce soir. Mais vraiment, vous les catholiques, vraiment, vous avez toujours les questions, pardon, les amis, les amis, hein? Ce que le texte dit ici est clair. Viens à moi, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. La réponse est là, tu vas à Jésus. Si nous sommes rassemblés ce soir, c'est parce que nous venons à lui. Donc, comme nous sommes venus à lui, il est là au milieu de nous. Maintenant, lui, il va nous donner à boire. Donc, tu lèves les mains et tu reçois. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vous voulez toujours chercher des formules, des techniques, des machins? Mais je ne vous comprends pas, les amis. Si tu as soif, l'Église t'enseigne que Jésus est réellement présent et vivant dans le Saint-Sacrement de l'autel. Mais va au Saint-Sacrement. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est quoi cette question de comment on fait pour la recevoir? C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? Les amis, même ça, un enfant le dit, il comprend. L'Église t'enseigne que Jésus est réellement présent et vivant avec tout son corps, son âme et toute sa divinité dans l'Eucharistie ou le Saint-Sacrement. Tu pars là-bas, tu t'assois. Tu dis, Seigneur, j'ai soif, donne-moi à boire. Il te donnera à boire parce qu'il ne peut pas faire mentir sa propre parole. Qu'est-ce qui est compliqué? Il n'y a pas de technique, les amis. C'est une question de foi. Je l'ai souligné au début. Le texte est clair. J'ai ici la traduction de la Bible, de la Bible, la traduction œcuménique de la Bible. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et boive celui qui croit. Mais tu crois en Jésus. Condition, si tu as soif. Et si tu as soif, celui en qui tu crois te dit, viens à moi et bois. Donc, si tu crois, va vers lui. Est-ce qu'il y a une technique? Il n'y a pas de technique, les amis. Il n'y a pas de technique. Pourquoi vous voulez compliquer la foi?
Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je me tiens là au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour me demander quelque chose, je le leur accorde. Nous sommes là, vous et moi, rassemblés au nom du Seigneur. Il est au milieu de nous. Donc, il faut quelle technique pour recevoir? Si tu as soif, au moment où tu es là en train de demander c'est quoi la technique, c'est le moment plutôt où tu dois dire au Seigneur, j'ai soif, moi j'ai soif, je me reconnais, donne-moi à boire, puisque je t'annonce qu'il va le faire. Tous ceux qui ont crié vers lui, tous ceux qui sont alliés à lui dans la prière, je ne sais pas quand, où et à quelle heure, mais peu importe, tous ceux qui ont dit Seigneur, j'ai soif, tous ceux qui ont dit Seigneur, j'ai besoin de force, la force là te vient de l'esprit. C'est cet esprit qui va t'être donné pour te combler de la force dont tu as besoin pour avancer dans la vie. Donc, si tu es là ce soir, la réponse est pour toi. Maintenant, tu attends, tu reçois. Si moi, j'étais toi, là où je suis, je lève les mains au ciel. J'ai dit, Seigneur, maintenant, donne-moi à boire. L'eau dont il est question, le texte est clair, c'est l'eau vive. Et nous savons très bien que l'eau, c'est le symbolisme de l'esprit. C'est l'esprit qui est force au-dedans de nous. C'est l'esprit qui est puissance, qui nous rend capables d'opérer ce que humainement nous ne pouvons pas opérer. L'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais qui me fortifie? Mais c'est le Seigneur qui est esprit. C'est grâce à lui que je peux persévérer. C'est grâce à lui que je peux accomplir un projet jusqu'au bout. J'ai besoin de sa force. J'ai besoin de sa puissance. J'ai besoin de son énergie. Au moment où je dis énergie, il y a quelqu'un qui vient de sentir comme du courant qu'il a traversé. Parce que Dieu te donne sa force, sa puissance, sa capacité pour que tu puisses y arriver. Tu as donc soif de la force de Dieu. Tu n'as peut-être pas repéré ça comme ça. Toi, tu as seulement vu la partie où tu veux que ton projet se réalise, mais tu n'as pas compris que pour que ce projet se réalise, tu as besoin de la force de Dieu. Donc, ce qui s'exprime en toi, c'est la soif de la force de Dieu. Et pour avoir cette force, il faut aller vers lui. Et c'est par son Christ qui te le donne. C'est ce qu'il veut faire ce soir. Et bien aimé, Dieu vous appelle petit troupeau. Il vous appelle son petit troupeau. Et comme le psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Le berger de ce petit troupeau, c'est le Christ. Et le Christ prend soin de son petit troupeau. Et le Christ prend soin de son petit troupeau. Et quand il prend soin de son petit troupeau, le psaume 23 nous dit qu'il nous mène vers les eaux paisibles. Voilà. Donc, il donne à boire. Les brebis, de temps en temps, elles ont marché longtemps, pendant longtemps. À un moment donné, elles vont avoir soif et faim. Mais c'est le berger qui va emmener les brebis vers de verts pâturages, vers des eaux abondantes pour rafraîchir ces brebis. C'est ce que Jésus fait. La source de l'eau pour les brebis que nous sommes, c'est lui. C'est lui la source. C'est pourquoi il dit, venez à moi. Mais quand il te dit, viens à moi, mais il te guide vers l'eau. L'eau dont tu as besoin pour être désaltéré. L'eau dont tu as besoin pour être fortifié. L'eau dont tu as besoin pour être rafraîchi. Puisque la marche est longue. Jésus ne t'a jamais dit que la marche sera facile. Il ne t'a jamais dit que tu ne te fatigueras jamais. Mais il te dit chaque fois que tu es fatigué, il te suffit simplement de te diriger vers le rocher qu'il est. Comme le peuple en Israël au désert s'est abreuvé à un rocher, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux. C'est à un rocher que le peuple s'est abreuvé, et ce rocher, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est le Christ. Parce que du rocher, le rocher sur lequel Moïse a frappé le bâton pour que l'eau jaillisse, ce rocher, c'est le Christ. Ce rocher préfigurait le Christ de qui jaillit l'eau vive. C'est la vision que Ézéchiel a au chapitre 47. Il voit, il voit la source couler du côté droit du temple. Et les pères de l'Église qui ont interprété ce texte disent que le temple ici, duquel jaillit du côté droit, l'eau, c'est le Christ. Et ça s'est manifesté à la croix. On a transpercé le côté de Jésus et de ce côté a jailli l'eau et le sang. L'eau, c'est cet esprit. C'est le fleuve de la gloire. Bien-aimé, Dieu va donner ça ici en abondance. Je pèse mes mots.
Il va donner ça en abondance. Ça va tellement te saturer, déborder de toi. Et Dieu ne s'arrêtera pas tant que lui-même, il ne verra pas que tu es comblé. Si tu n'as rien retenu de ce que j'ai dit ce soir, retiens au moins que Dieu va te combler dans tous les domaines de ta vie. En ce sens, tu ne manqueras de rien sur tous les aspects de ton humanité, dans tous les domaines de ton humanité. Crois-le, ton Dieu est capable de le faire et il te dit, il le fait maintenant, aujourd'hui pour toi. C'est aujourd'hui que la parole que tu es en train d'entendre dans cette prédication, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit pour toi. C'est aujourd'hui que la plénitude va t'être donnée. C'est aujourd'hui que tu vas être saturé de cette eau vive. Elle est vive, vive parce qu'elle ne donne pas la vie biologique, elle donne plutôt la vie divine qui est une vie pleine, qui est une vie dans laquelle nous ne manquons de rien, mais une vie dans laquelle nous avons tout ce dont notre humanité a besoin déjà pour notre vie sur cette terre et pour la vie dans l'autre monde. Tu es une brebis comblée, petit troupeau du Seigneur. Ton Seigneur ne te laisse pas à la traîne. Ton Seigneur prend soin de toi. Aujourd'hui, il dit, c'est l'heure où tu vas boire. Demain, il dira, c'est l'heure où tu vas manger. Mais aujourd'hui, c'est l'heure où tu vas boire de son eau. Amen, amen. Je ne sais pas si la bergère veut dire quelque chose, mais tu peux prendre la parole si tu veux. Amen. Merci, André. Shalom à tout le monde. Je crois que le Père a déjà tout dit, hein. Sinon, il a déjà dit beaucoup. Je rends grâce à Dieu pour toutes les vies qui sont déjà touchées par cette belle intervention. Le seul aspect sur lequel je voudrais revenir, parce qu'il en a déjà parlé, c'est la notion du si. Vous savez, l'une des tragédies de notre époque, ce n'est pas le manque de moyens, ce n'est pas le manque de connaissances. Beaucoup de personnes ont suffisamment de moyens. Beaucoup de personnes sont suffisamment intelligentes pour penser savoir ce qu'elles veulent. La plus grande tragédie, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes vivent dans une profonde soif intérieure sans même avoir conscience de ce dont elles ont réellement besoin. On vit dans un monde qui est rempli de distractions et on a beaucoup de mal à se remettre en cause. Si aujourd'hui je me lève et que je parle à une personne, je lui dis, le Seigneur me met à cœur de te dire que il faut que tu essaies de beaucoup travailler sur toi. Si cette personne ne s'est pas laissée renouveler par le Saint-Esprit, elle se dira, c'est pas pour moi cette parole. Amen. Je veux juste voir quelques réactions dans les commentaires. Le fait que la parole nous dise si quelqu'un a soif, si, c'est sur le si que je veux insister. Il y a une condition. Si tu ne reconnais pas que tu as soif, tu ne peux pas chercher à boire de l'eau. Si tu ne reconnais pas que tu as faim, tu ne peux pas chercher à manger. J'aurais beau te parler, j'aurais beau t'expliquer toute la théologie, tous les enseignements possibles. Si tu ne reconnais pas que tu as un problème, tu ne pourras jamais trouver la solution à ce problème. Amen. Je cherche toujours les réactions dans les commentaires, mais je n'en vois pas. Tout est grâce. L'abbé en a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que je dis que je m'attarde juste quelques minutes sur ceci qui est très nécessaire. Je vous donne un exemple. J'écoutais aujourd'hui un enseignement d'une femme de Dieu qui disait qu'elle avait senti au niveau de son sein une toute petite boule et elle n'a pas traîné. Elle est allée à l'hôpital et quand elle est allée à l'hôpital, on lui a dit que c'était un cancer. Et le médecin lui a dit, Dieu merci, tu es vite arrivé parce que si tu avais traîné, c'est une tumeur qui se développe très rapidement et on n'aurait pas pu faire grande chose. Vous savez, le si sur lequel j'essaie d'insister, c'est pour dire que si cette femme avait traîné ne serait-ce qu'un tout petit peu,
certainement, on aurait parlé d'elle au passé. Mais aujourd'hui où je vous parle, elle a plus de 70 ans. Amen. Nous aussi, parfois, dans notre relation avec Dieu, on remet tout à demain. Quelqu'un te dit, donne ta vie au Seigneur, prends ton intimité avec Dieu au sérieux et tu te dis, demain, je vais le faire. Après-demain, je vais le faire. Dans 4 jours, dans 5 jours, dans un mois. Et on est nombreux comme ça à nous dire que à chaque fois, il faut qu'on remette la chose à demain. Si et seulement si on essayait de prendre notre relation avec Dieu au sérieux, on n'en serait pas au stade où nous sommes aujourd'hui. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a posé la question de savoir euh, comment est-ce que je peux rentrer dans cette grâce, comment je peux pleinement bénéficier. Et l'abbé lui a dit, tout est déjà là. Il n'y a pas une question de demain. En fait, il faudrait que nous puissions comprendre que Jésus est pleinement présent actuellement. C'est le déjà et le pas encore. On est pleinement dans le déjà. Amen. Jésus est là. Matthieu 28, verset 20. Le Seigneur dit à ses disciples, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Et quand Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, ce n'est pas quelque chose de lointain. Amen. C'est quelque chose d'actuel, de tellement actuel que je n'ai pas besoin de remettre la chose à demain. Je veux vraiment parler à tous les bien-aimés qui sont connectés, comme l'abbé le disait tout à l'heure, et je m'arrête vraiment sur ça. C'est une décision à prendre ce soir. Ce n'est pas une question de demain. Si tu veux être guéri, c'est ce soir. Si, j'insiste, si, parce qu'on ne peut pas te forcer à quoi que ce soit. Si tu veux être guéri, c'est ce soir. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, c'est ce soir. Et c'est dans la foi que cette chose arrivera jusqu'à toi parce que Dieu est tellement abondant qu'il est prêt à répondre, n'est-ce pas, dans nos cœurs, les sources d'eau vive que lui-même représente par la puissance du Saint-Esprit. Et je vais m'arrêter là. C'est bien mieux pour ne pas beaucoup trop aller loin, mais je vais seulement dire, si tu veux, Dieu peut. Si tu veux, Dieu peut. Si et seulement si toi tu veux, Dieu peut le faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Padre, je m'arrête là. Et puis, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler. Je ne sais pas si l'abbé Édouard est là ou bien si encore tu veux qu'on continue, mais voilà tout ce que je voulais ajouter. En tout cas, merci pour le fait d'avoir souligné la condition. Parce que comme c'est une prédication, on ne peut pas tout dire à la fois, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais ajouter 2 petits éléments à la suite de ce que la bergère a dit. Quand on dit si, ça veut aussi dire que vous avez une bande de chrétiens qui croient qu'ils peuvent réussir dans la vie seuls, avec leur force. C'est pourquoi Jésus dit si. Jésus dit si parce qu'il respecte ta liberté. Si tu estimes que tu peux réussir seul sans lui, c'est ton problème. Ne viens donc pas te plaindre. C'est ton problème, ne viens pas te plaindre. Ne fatigue pas la planète. Débrouille-toi avec tes forces, puisque tu as estimé que tes forces sont au-dessus de celles de Dieu, tu peux mieux. Parce qu'il y a des chrétiens emmerdeurs. Moi, je parle comme ça, et puis allez vous plaindre là où vous voulez, tant pis. Il y a des gens qui sont des emmerdeurs. Si tu estimes que tu n'as pas besoin de Dieu, Dieu ne t'oblige en rien. C'est dans le si. Le si sous-entend que Jésus respecte ta liberté de choix, de le prendre comme celui qui peut t'aider à réussir ou de ne pas le prendre. Ne viens pas fatiguer le monde. Ne viens pas fatiguer le monde. Et il y a autre chose dans le si. Si tu estimes que, comme disait la bergère tout à l'heure, tu t'es intériorisé et tu as réalisé que, j'ai soif de la force de Dieu. Parce que humainement, j'ai tout essayé. Je ne vois pas comment humainement, moi, je vais y arriver. J'ai épuisé toutes mes réserves, toute ma force. J'ai tout épuisé, tous les recours, tous les moyens que j'avais. Mais il n'y a rien. J'ai besoin que Dieu vienne à mon aide. Jésus te dit, viens à moi, toi qui crois. Il n'y a que celui qui croit, qui voit en Jésus la capacité, la force
Voilà. Ça dit que la source de laquelle jaillit l'eau qui me donne la force pour réaliser ma vie. C'est pourquoi je vous ai dit que, les amis, ce qui est en jeu ici, c'est la foi. Ce n'est pas les techniques. Arrêtez-moi vos histoires de techniques. C'est une question de foi. Et les amis, pour que Dieu me remplisse, je n'ai pas besoin d'aller recevoir l'imposition des mains de je ne sais pas quel serviteur de Dieu. Même aux toilettes, je peux dire Jésus, j'ai soif de ton esprit. Ça va tomber. Ce n'est pas une question de technique, c'est une question de foi. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, verset 13, Jésus déclare ceci. Le Père ne refuse pas le Saint-Esprit à quiconque le lui demande. Amen. Quiconque le lui demande. Il n'y a pas un temps qu'il définit. Il n'y a pas un espace qu'il définit. Il dit, si tu demandes, le Père ne refuse pas. Et entendre que le Père ne refuse pas, c'est dire que de toute éternité, la bonne chose que le Père veut donner, ce qu'il veut de toute éternité accomplir dès avant même la fondation du monde, c'est que l'homme créé à son image, à sa ressemblance, soit rempli de l'eau vive qu'on appelle le Saint-Esprit, parce que sans cet esprit, aucun homme ne peut parvenir à quoi que ce soit, ni à la sainteté, ni à sortir des péchés, ni à plaire à Dieu, ni à accomplir l'œuvre de Dieu, ni même à réussir sa propre vie. Bien-aimés, pendant que je vous parle, la réussite même de notre vie humaine sur la terre en dépend. Elle en dépend. C'est pourquoi Jésus te dit si. Parce que c'est toi qui dois te bouger. C'est toi qui dois faire le choix libre et volontaire de te bouger, d'aller vers le rocher. On t'a présenté le rocher. Il y a des milliards de rochers. Il y a des milliards de rochers sur la terre. Mais on t'a montré le rocher duquel jaillit l'eau qui donne la vie, qui donne la force, voilà, qui te rend capable et qui te comble. On t'a montré ce rocher. Tu sais à quoi il ressemble. Tu sais qui il est. C'est toi qui dois te bouger pour aller vers lui. Il se présente à toi au moment où je te parle. Donc, ce n'est pas une question de technique. C'est une question de foi. Le problème des gens, c'est qu'ils veulent réussir dans la vie sans Dieu. Ils veulent avoir Dieu sans aller vers lui. Mais vous êtes une bande de malades mentaux. Arrêtez ça. Vous êtes paradoxal. Deuxième et dernier point, les amis. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est une prédication, elle est prophétique. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Je parle ici, j'ai été très clair au début de mon propos. J'ai dit, je vais décrire mon assemblée. Ma description était prophétique. Les gens à qui s'adresse ce message ici, ce sont des personnes qui croient en Jésus et qui sont allées vers lui par la prière, que ce soit le chapelet, une neuvaine, l'adoration du Saint-Sacrement, l'oraison, et j'en passe, et qui ont crié vers Dieu en disant, Seigneur, je n'ai pas la force. Mais en fait, dire je n'ai pas la force, c'est exprimer la soif de la force de Dieu. Le Seigneur répond à cela pour leur dire, c'est aujourd'hui et maintenant que je réponds à votre prière en vous manifestant mon esprit. Donc, c'est une question de foi. Donc, ça veut dire que c'est maintenant. C'est maintenant que tu vas recevoir. Ce n'est pas une question de technique. C'est maintenant. Je te parle au nom du Seigneur, c'est maintenant. Quand je dis maintenant, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose dans ce deuxième point, c'est que après aujourd'hui, après avoir reçu aujourd'hui de Jésus, si tu dois encore recevoir, tu vas encore attendre qu'il y ait une prédication de ce thème-là, donnée par moi ou par la bergère ou par, je ne sais pas, l'abbé Édouard ou un autre prédicateur. Mais non, l'Église te dit, Jésus est réellement présent et vivant dans le Saint-Sacrement de l'autel. Mais la meilleure façon pour toi de toujours avoir part à cette eau vive de façon infinie, mais communie, on t'a donné ça cadeau. Tu n'as pas payé 100 francs. Communie, va à l'adoration du Saint-Sacrement. Il est réellement présent. Le même qui allait de ville en village en faisant du bien à tout le monde, en guérissant les malades, en chassant les esprits mauvais. Le même qui s'est mis debout pendant la fête des tentes, comme nous dit Jean ici. Le même qui a mangé, dormi avec les apôtres. Le même qui s'est transfiguré. C'est le même qui est dans l'Eucharistie. Donc, si tu estimes que tu as besoin, que tu as soif, que tu as besoin de sa force, que tu as besoin d'être rempli de son esprit, que tu as besoin d'être comblé, que ce soit sentimentalement, de façon affective ou relationnelle, ou je ne sais pas, mais va à lui. Tu fous quoi chez toi à croire qu'il y aura un ange qui descendra du ciel et qui va à lui.
Il est dans son Église. L'Église, c'est le temple du Seigneur. Il est pleinement présent et vivant là-dedans. Et les amis chrétiens, sortez du maboulisme du christianisme que beaucoup ont dans leur tête. Jésus n'est pas loin de vous. Il est le bon berger. Il est dans son Église. Sa présence est réelle. Va à lui tous les jours. Prends 1 heure d'adoration. Pourquoi il faut toujours qu'on dise ça aux gens, on dirait des bébés, des enfants? On doit toujours dire aux adultes, les mamans, les papas qui sont là, comme ma mère dit, des gens qui ont déjà l'âge de fonder des communautés de vie. On doit toujours leur dire, va te confesser, faut communier, faut commencer. Mais c'est des enfants à qui on dit ça. Dieu veut que tu comprennes ce soir que tu n'as pas besoin qu'on te le dise. Tu dois mettre dans ta tête que chaque jour que Dieu fait, tu dois aller à lui. Pourquoi il faut toujours qu'on fasse des lives pour des trucs comme ça? Pourquoi? Pourquoi? À quel moment on va arrêter de faire des lives pour dire ça aux gens? À quel moment ces gens-là vont intégrer? Vous savez, si vous intégrez ça dans votre tête et que vous commencez à vivre ça, on n'aura pas besoin de faire ce genre de live. Moi, je trouve que ça, ce n'est pas nécessaire. Parce que ça, c'est le b.a.-ba du christianisme. Quand je viens dans la foi, la première chose que je réalise, c'est que sans le Christ, je ne peux rien du tout. Du coup, ça m'exige de le fréquenter régulièrement. Parce qu'en le fréquentant régulièrement, lui me comble. Pourquoi on doit toujours te dire ça? Tu n'es pas fatigué. Après, quand on va te dire tu es ma boule, tu vas dire ah oui, les prêtres, là, ils parlent mal aux gens. Mais tu es ma boule. Tu es ma boule, c'est factuel, c'est là. Réveille-toi. Hein? Ah, mon père, il n'y a pas des enseignements, on est dans l'église catholique. Espèce de menteur et de menteuse. Là, on te fait quoi là? Chaque année, on doit te dire, va te confesser. Chaque année, on doit te dire, va communier. Chaque année, on doit te dire, va au Saint-Sacrement. On doit te le dire chaque année. Tu es adulte. Tu as déjà 30 ans, 40 ans, 45 ans. On doit encore te dire ça. Moi, vous me dépassez. C'est la folie. Tu te plains. Non, il n'avance pas. J'ai pris. Et putain. Mais tu ne vas jamais à lui. Ce soir, Dieu va combler. Maintenant, quand il va finir de combler ce soir, quand tu en auras encore soif, tu vas encore attendre, après 1000 ans, qu'il y ait une prédication comme ça? Mais non, Dieu te dit tous les jours, viens à moi. C'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Il y a un mouvement. Ça doit se faire tous les jours jusqu'à ce que le Seigneur t'enlève pour t'emmener au ciel. C'est un mouvement vers lui. Qu'il vienne à moi. Ce n'est pas dire reste dans ta maison, à te plaindre, à pleurnicher et à fatiguer les oreilles des serviteurs, à nous raconter les mêmes problèmes sur lesquels on donne les mêmes solutions chaque année. Mais enfin, les amis, c'est quoi ce type de brebis-là? Je n'ai pas envie de dire des brebis galeuses. Et pendant que je dis brebis galeuses, il y a quelqu'un qui vient d'être visité puissamment par l'Esprit. Tu as senti comment ton corps a tremblé tout à coup. Parce que c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant, les amis. Jésus se tient debout, j'ai l'en vision. Il se tient debout. C'est maintenant qu'il veut donner. Il n'y a pas de technique. C'est toi qui dois repérer la soif. Et comme la bergère a dit, si tu repères la soif, c'est toi qui dois dire j'ai soif. Mais si tu estimes que tu ne veux pas dire ta soif parce que tu peux t'en sortir seul, c'est ton problème. Tu quittes ce live, ne nous fatigue pas. Ne nous fatigue pas. Nous, on est là pour servir ceux qui ont soif et qui ont dit, Jésus, moi j'ai soif, donne-moi à boire ce soir. Ceux-là vont boire. Le reste, je n'en connais pas. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Ne nous fatiguez pas. Jésus va combler ce soir. Je vous le promets, il va combler. Ça va être vraiment de fortes visitations de l'esprit qui seront même continuelles. Ce n'est pas le moment de raconter ta même vie là. Ce n'est pas le moment. C'est le moment de recevoir. Tu as demandé, reçois. Jésus dit, celui qui demande, reçoit. C'est le moment de recevoir. Il a entendu le cri de ton cœur. Il a entendu ta soif. C'est le moment pour toi de recevoir. Je t'invite. Je ne sais pas si la bergère va encore dire quelque chose. Je suis là juste pour t'accompagner, Padre. Voilà. Donc, comme il n'y a plus rien à dire, la prédication s'arrête là. J'invite tout le monde, là où il est,
Chacun en fonction de la soif qu'il ressent dedans de lui. La soif, c'est un manque. C'est-à-dire que je sens que quelque chose me manque. Elle est profonde, elle n'est pas superficielle. Elle est profonde. Il y a des gens qui sont en manque d'affection. Il y a longtemps, depuis que tu t'es converti, un homme ne t'a plus jamais touché. Ça te manque, l'affection d'un homme, le je t'aime d'un homme. Dieu dit ce soir, il te comble de ça. Voilà. Les belles paroles encourageantes, réconfortantes, ça te manque. Dieu te comble de ça. Il y a des gens qui ont soif d'une vie meilleure, une vie authentiquement chrétienne, une vie morale correcte qui plaise au Seigneur. Dieu ce soir donne tout. Je vous ai dit, ça va être puissant, ça va être violent. Il y a quelqu'un qui, au moment où je parle, son cœur est en train de trembler. Tu sens comment ton cœur de chair est en train de bouger au-dedans. Parce que c'est de toi dont je parle. Tu as ces soifs-là au-dedans. Tu as soif d'une vie meilleure. Tu as soif d'une vie authentique. Dieu te remplit pendant que je te parle. Le Seigneur te dit, mon enfant, trouve ta force dans l'esprit. Au même moment où il te le donne, au même moment où il te dit, trouve ta force là-dedans, dans ce qu'il te donne, c'est-à-dire dans son esprit. Ça veut dire que l'esprit va te donner tout ce dont tu as besoin en termes de force. Si tu as besoin d'une force de, je ne sais pas, de 15 tonnes, il te donnera une force de 15 tonnes. Le Saint-Esprit est là pour accomplir la volonté du Christ, qui est de nous combler dans tous les domaines de nos vies qui ont besoin d'être comblés. Si tu as besoin de 1 milliard de tonnes de force de l'esprit, l'esprit va te donner ça. Quel que soit le besoin, il n'y a rien qui va être laissé en suspens. Tu vas être comblé ce soir. Je t'invite à accueillir maintenant cette eau vive de l'esprit qui vient te combler. Accueille-le. Si tu sens l'inspiration de prier en langue, vas-y, lâche-toi. Si tu sens que tu veux te prosterner face contre terre, lâche-toi. Si tu sens une forte envie de pleurer parce que l'esprit se meut déjà au-dedans de toi et te remplit de l'amour du Père, laisse-toi chialer, laisse-toi aller, laisse-le faire la surabondance en toi. Pendant que je parle, il y a quelqu'un, Dieu veut que l'esprit déborde de toi. Tu as besoin de débordement, tu as besoin de plus. En fait, tu as senti depuis un moment que c'est comme si Dieu suscitait en toi une plus grande soif de Dieu, une plus grande soif de l'esprit. Dieu te donne ce soir, ça va déborder. Ça va suinter même. Lâche-toi. Le Seigneur te dit, laisse-toi aller dans sa présence. Laisse-toi aller. Ne réfléchis pas, ne commence pas à faire les prières débiles là, où tu dis, oh Seigneur, j'ai plus mon enfant. Laisse ça. Reçois. Reçois seulement. Regarde, Jésus a comme un récipient rempli d'eau qu'il est en train de déverser sur ta tête. La personne dont je parle semble être à genoux ou prosternée, je ne sais pas. Mais tu sens comme si on versait quelque chose sur toi. Le Seigneur te donne de son eau vive. Et il te dit, bois mon enfant, bois, bois, tu en as besoin. Je t'assure, tu vas en avoir plein le ventre de l'eau du Saint-Esprit. Tu vas tellement te mettre à prophétiser ce soir comme jamais tu n'as prophétisé. Parce que tu as besoin de parler sur ta vie. Tu as besoin que Dieu parle sur ta vie. Dieu va le faire par ta propre bouche. Et les amis, toutes les paroles prophétiques que je donne là, c'est déjà dans la prière. On est là dans la prière. Hein. Donc, n'attendez pas que je commence à prier en langue. Hein. Commencez déjà dès que tu sens l'inspiration. Rendambambamba. Laisse-toi aller dans sa présence. Rado sekatabababa. Ribo shanta kintaramamama. Retatabababa. Jésus est dans ta maison. Jésus n'est pas que dans la vie de la bergère, ni dans ma vie à moi, ni dans la vie de l'abbé Édouard. Jésus est aussi dans ta vie parce que tu l'as reçu, tu as cru en lui. Il habite ta demeure. Il habite ta demeure. Ce qu'il fait ce soir, il le fait aussi pour toi. Il est chez toi, dans ta chambre. Je ne sais pas là où tu es, dans la chambre, dehors, dans la douche. Peu importe l'endroit où tu es, à partir du moment où tu lui appartiens, il est là avec toi. Il te donne à boire de l'eau vive. Il connaît tes peurs, il connaît tes craintes, il connaît tes soifs. Laisse-le te combler, laisse-le te désaltérer, laisse-le toucher ces domaines de ta vie où tu as soif de lui. Oui, je te vois clairement dans mon cœur, tu as grandement soif de Jésus dans beaucoup de domaines de ta vie. Tu as tellement soif que tu as crié une fois même dans la prière. Il a entendu le cri de ton cœur. Et le Seigneur vient ce soir
pour justement te répondre. Laisse-toi aller. Rekatabababa. Rotatatata. Kontekedededede. Rababababa. Sokinta rabababa. Prends ton temps. Prends ton temps. Prends ton temps. Rendambambambamba. Merci Seigneur pour la puissance de ta grâce. Merci pour le cours d'eau vive que tu répands dans les cœurs de plusieurs personnes maintenant. Merci pour cette personne en particulier, Jésus, que tu visites. Il y a quelqu'un qui est comme ivre de l'esprit maintenant. Ivre de l'esprit. Merci Seigneur pour l'ivresse de ta présence, pour l'abondance de ta grâce et de ta présence, pour l'ivresse de ton esprit. Merci Seigneur. Quelqu'un tombe dans le repos de l'esprit. Le poids de la gloire de Dieu est tellement palpable. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci pour ces visions que tu donnes à plusieurs personnes. Ce que l'abbé disait tout à l'heure, Jésus est là, il est présent. Toi, tu voyais cela. Tu le percevais. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour ces cœurs endurcis que tu es en train de transformer. Il dit, j'ôterai vos cœurs de pierre et je vous donnerai des cœurs de chair. Seigneur, merci pour ce transformement, sinon pour cette transformation, c'est plus juste que tu es en train de faire. Seigneur, merci pour cette métamorphose que tu es en train de poser dans le cœur de plusieurs personnes. Seigneur, tu es Dieu et à toi, rien n'est impossible. Il y a une personne qui est connectée et qui avait beaucoup l'habitude de procrastiner. Procrastiner même dans les petites choses. Je vais faire ça demain. Même la prière du soir. Non, c'est pas nécessaire. Tu trouvais toujours des excuses. Ce soir, l'onction est là. Jésus est là. Et tout était en train de se dissiper à l'intérieur de ton cœur. Pour ne plus remettre à demain, mais pour faire les choses aujourd'hui. Oh oh. Quelqu'un qui se disait, demain, je peux demander pardon. Demain, je peux régler cette dette. Demain, je peux parler à cette personne. Demain, je peux faire ceci. La grâce est disponible maintenant pour quelqu'un. La grâce est disponible maintenant pour quelqu'un. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Il y a beaucoup de suggestions au repos du Saint-Esprit. Toutes les personnes qui sentent comme de fortes envies de dormir ou bien qui sentent le corps tout à coup devenir lourd, comme si elles allaient s'écrouler ou comme si elles perdaient la sensation de leurs membres. J'invite toutes ces personnes à ne pas résister. Je vous assure, ça va être fort. Ça va être fort. Il y en a qui vont carrément s'écrouler au moment où je vais parler. Le Seigneur vous demande de vous laisser faire. Laissez-vous faire par l'Esprit. Laissez. C'est la manifestation de Dieu pour vous combler. Voilà. Le Seigneur vous met dans un repos, comme annonçait le psalmiste dans le psaume 23. Il me mène vers des eaux paisibles pour y faire reposer mon âme. Il y en a qui ont besoin de repos tellement ils sont épuisés. Épuisés. Le repos que Dieu veut vous donner, c'est le repos de Dieu. Ce n'est pas le repos de l'homme. Ce n'est pas le repos du sommeil réparateur. C'est le repos divin. Recevez. Laissez-vous emporter. Ça va être fort, ça va être lourd. Il y en a qui sentent comment c'est lourd. Il y en a qui sentent comment l'atmosphère est comme lourde, chargée, comme un poids qui descend sur eux. C'est Dieu qui fait ça. Laisse-toi reposer en lui. Et au moment où je te parle, tous les fardeaux de ta vie sont en train de quitter à cause de ça. Amen. 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 C'est tellement beau ce que Jésus est en train de faire à la suite de ce que le Père vient de dire. Vous savez, Jésus, en Malachie 3:20, le prophète Malachie désigne Jésus comme étant le soleil de justice. Amen. Et c'est exactement ce que le Seigneur Jésus est en train de faire. C'est ce soleil-là de justice qui se lève pour illuminer le cœur de plusieurs personnes. Il se lève et il est en train d'éblouir plusieurs personnes. En fait, ce repos dans lequel tu es en train d'être plongé,
Tu n'as pas d'effort à fournir parce que Jésus prend simplement le contrôle. Je parle à plusieurs personnes. Peut-être qu'actuellement, tu m'entends de très loin. Tu sais ce que Jésus est en train de faire? C'est comme une anesthésie spirituelle. Alléluia, je me permets d'employer ce terme. Tu te sens flasque, tu te sens comme s'il n'y avait plus de force en toi. Tu sais pourquoi? Parce que dans cette anesthésie spirituelle, Jésus est en train de faire le miracle. Tu n'as pas besoin de comprendre la chose, alléluia. Tu as juste besoin de te laisser conduire dans ce que Dieu est en train de faire, alléluia, parce qu'il sait ce qu'il fait. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu es la créature de Dieu et le Seigneur est en train d'opérer en toi un miracle qui un jour te reviendra pour que tu saches que c'est lui qui a simplement agi. Laisse le Seigneur faire maintenant, maintenant même, maintenant. Il fait tomber les murs, il fait tomber les peurs, les inquiétudes. Ouh là là, regarde comment tu te sens léger. Waouh. Regarde comment tu te sens léger. C'est la puissance de Dieu maintenant qui t'envahit, totalement et pleinement. Cette paix que tu ressens maintenant, c'est Jésus. Ce sont les rayons de la gloire de Dieu, le soleil de justice qui rejaillissent sur toi maintenant. Waouh. Waouh. Le Brenda. silence en toi. Les voix qui se taisent en toi. Le silence. Le silence. La force qui t'anime. Il y a quelqu'un qui va se mettre à rire. Il y a une onction de joie qui est répandue maintenant même. Maintenant même. Oh oh. Tu vas te mettre à rire au point de ne plus pouvoir t'arrêter. Tu vas te mettre à rire. Il y a une libération authentique et véritable qui est en train de s'opérer dans le cœur de quelqu'un maintenant. Une libération. Le Seigneur brise les chaînes de la tristesse. Il brise les chaînes de la peur. Il brise les chaînes de plusieurs choses et la gloire de Dieu se répand maintenant dans le cœur de plusieurs personnes. Alléluia. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Alors, il y a des personnes dont le Seigneur veut comme faire accélérer la vie ou les choses de leur vie. Les personnes là, l'onction du Saint-Esprit est sur vos pieds et sous la plante de vos pieds. Vous allez vous mettre à avoir l'envie de courir, soit sur place, soit vous allez carrément faire la course. En fait, Dieu veut vous faire avancer. Voilà, c'est ce qu'il me met à cœur. Dieu, c'est-à-dire, vos vies sont statiques depuis pas mal de temps. Pourtant, vous priez, vous faites tout ce qu'on vous demande, mais vous avez l'impression que ça n'avance pas et vous êtes épuisé. Là, le Seigneur dépose l'onction sur vos pieds pour que, c'est-à-dire que vous allez aller vite. Ça va aller très vite dans vos vies et vous allez aller très loin. Vraiment très loin. Le Seigneur te dit, c'est un nouveau départ pour toi. Tu vas aller très loin. Il n'y a plus rien qui va t'arrêter. Même pas ton humanité, même pas les limites de ton humanité, parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et elle est au-delà de nos limites et de nos faiblesses humaines. Dieu te dit, je te donne un pouvoir illimité. Illimité. Ça veut dire que rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. La personne dont je parle est en train de sentir son cœur brûlé, chauffé. L'autre en train de sentir comme son cœur qui est en train de battre vite. D'autres vont avoir des envies de courir. Dieu veut vous faire aller très vite, très vite. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Vous irez très vite et très loin. Amen. Merci Seigneur pour les écailles des yeux que tu fais tomber maintenant. Merci Seigneur pour cette autre dimension de ta présence que tu communiques à plusieurs personnes, Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu combles la soif de plusieurs personnes ce soir. Jésus, merci parce que tu donnes à plusieurs personnes d'expérimenter ce que l'œil ne peut voir. Jésus, merci. Je veux parler particulièrement à une personne ce soir. Et je veux lui dire que Jésus est là. La chose que tu demandes depuis des années t'a déjà été acquise parce que Dieu se fait présent par la puissance de son esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu est en toi. Philippiens 13. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie.
Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Allô? On t'écoute. Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit t'a déjà été donné. Le Saint-Esprit t'a déjà été donné. En fait, il est temps pour toi de sortir de ta zone de confort. Il est temps pour toi de pleinement rentrer dans ce que le Seigneur dit que tu es. Il est temps pour toi d'arrêter de te victimiser. Alléluia, est-ce que je parle à une personne ce soir? Il est temps pour toi de pleinement rentrer dans ce que Dieu dit que tu es. Parce que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, cela veut dire que tu es capable d'accomplir de grandes choses. Je parle à une personne de la part du Seigneur pour dire qu'il est temps pour toi de te lever. Lève-toi de ton lit de mort. Je dis à quelqu'un, Talita Koum, lève-toi maintenant. Lève-toi de la situation dans laquelle tu étais. Lève-toi de l'état de la léthargie dans laquelle tu étais. Et entre pleinement dans ce que Dieu dit que tu es. Si tu as véritablement soif, entre dans la résurrection que le Seigneur t'offre ce soir. Dans la résurrection que le Seigneur t'offre tous les jours. Parce que Jésus est ressuscité pour toi. Pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Alléluia. Rekata bababa. Rotatatata Santa Kabarende Gebandagaba Roto Sokiri Katababa. Rekete Toto Shita Katakababa Tota Karatakaba Sokinte Kedebo Rototo. Rabababababababa Shata Babababa. Rababa. Bien aimé, je perçois dans l'esprit comme de la foudre, voire du tonnerre, c'est la même réalité, et qui gronde et qui frappe en fait. Pas frapper au sens où elle frappe pour faire mal, mais c'est comme une libération de la puissance de Dieu. Voilà. Beaucoup vont être fortifiés. En fait, le Seigneur veut fortifier tout le monde, veut que tout le monde soit fort. Il va y avoir une puissance qui va être libérée. Elle est extrême. Ça va littéralement bousculer beaucoup. Beaucoup vont se mettre à être balancés de partout. Ça va être sauvage. Je vois comment elle tombe dans la maison d'une personne. Cette personne est visitée par la puissance de Dieu. Le Seigneur la libère pour toi. Il veut que tu sois rempli de sa puissance, de sa force, de son autorité. Recevez, recevez. Voilà, ce sera vraiment comme du courant. Ça va projeter beaucoup, ça va vous balader dans tous les sens. Vous allez dans tous les sens. Vous allez complètement dégringoler pour la plupart. Recevez-la. Le Seigneur dit, c'est de l'autorité. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Vous en avez soif parfois sans vous en rendre compte. Vous avez plus besoin de l'autorité de Dieu dans vos vies que plutôt de l'autorité humaine. Recevez cette puissance-là. Voilà. Elle est dans vos mains. Il y en a, les mains vont se mettre à bouger dans tous les sens. L'autorité de Dieu est dans vos mains. Ça signifie ici que Dieu vous donne. Il vous la donne. Il vous donne sa puissance. Vous la possédez maintenant. Rien ne vous manque, dit le Seigneur. Rien ne vous manque, dit le Seigneur. Rien ne vous manque. Rien ne vous manque. Vous pouvez tout accomplir. Vous pouvez tout réussir. Rien ne vous manque. Tout ce qui te manquait, Dieu te le donne maintenant. Il te donne sa puissance. Tu peux désormais tout réussir et tout accomplir. Dieu le souhaite. Dieu le veut pour toi. C'est pourquoi il te donne sa puissance. Rekata baba. Rota tata baba baba. Rekete kata baba baba. Sokin taka baba baba. Rakata kata baba. Rote kete ke rakata kata baba baba. Rakoto sokin teke de rakata barata toto to kinte ke rekete rababa. Rababa shen taka baba baba.
Hmm. 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 Alors, il y a des personnes ici, il y a des personnes dont le Seigneur veut se servir d'une façon particulière. Le Seigneur veut que vous soyez des porteurs de vie divine. C'est-à-dire, il veut accomplir ici ce que l'Écriture dit, des sources d'eau vive couleront de son sein. Ça veut dire que toi-même, tu deviens une source pour les autres. Donc, les gens, Dieu va se servir de toi pour que les gens viennent s'abreuver chez toi. Voilà. Amen. En fait, tu seras une source de vie. Et la vie dont je parle, c'est la vie divine. Tu porteras cette vie. Je t'explique comment les choses vont se passer. Des gens qui auront des vies brisées, des vies compliquées, des vies qui ne vont pas bien, etc., etc. Dès que ces personnes s'approcheront de toi sans effort, elles retrouveront la vie. Dieu se servira de toi. Au moment où je te parle, tu sens comment l'esprit, son intensité augmente au-dedans de toi parce que c'est de toi dont il est question. Tu portes la vie divine. Elle est explosive et abondante en toi. Reçois-la pleinement. Il y a beaucoup de personnes qui auront des vies mortes, c'est métaphorique ce que je dis. Les personnes là retrouveront la vie. Dieu va se servir de toi pour leur redonner la vie, comme des sortes de résurrection que Dieu va faire avec toi sur le plan spirituel. Reçois-la. Hmm. La bergère, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, sinon moi j'ai terminé. Non, pas trop, ça va. D'accord. Seigneur Dieu, merci pour ce moment de grâce et merci pour le don de ton esprit, l'eau vive dont tu nous combles ce soir et que tu vas continuer, Seigneur, à déverser en nous durant tout ce temps. Père, béni soit ton saint nom pour le don de ton Fils Jésus et pour le don de l'Esprit. Que ce qui a commencé en nous s'achève et donne-nous désormais, Seigneur, de toujours venir à toi pour être comblés de ton eau vive. Bénis nos vies à tous, que toutes les grâces, les dons, les miracles obtenus ce soir soient scellés dans le sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À toi soit gloire, honneur, louange, puissance et majesté pour les siècles sans fin. Amen, amen, amen. J'espère qu'on pourra écouter les témoignages. Et s'il vous plaît, pour Amen. J'espère les aussi. témoignages, selon ce que la bergère va nous donner comme indication, si jamais il y a des témoignages, soyons précis, clairs et courts. Voilà. Merci. Shalom, est-ce que Christelle est connectée? Oui, je suis la bergère. J'ai juste un souci du micro. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Ok, merci. Merci, Padre. Merci, bergère. Est-ce que vous avez des témoignages, famille? Est-ce que vous souhaitez témoigner? C'est le moment de témoigner. Donc, si vous souhaitez témoigner, vous pouvez activer votre micro et puis monter pour nous partager votre témoignage ou éventuellement le noter en commentaire. Pareil pour la famille de YouTube.
Si vous m'entendez, vous pouvez marquer en commentaire votre témoignage et puis je le partagerai à haute voix. Vu que vous n'avez pas de micro sur YouTube, vous pouvez marquer vos commentaires, votre témoignage plutôt, dans les commentaires, s'il vous plaît. Et pour les personnes qui sont sur Zoom, merci de monter pour nous partager votre témoignage à haute voix. Et si vous ne pouvez pas, vous pouvez marquer aussi dans les commentaires. Est-ce que vous avez des témoignages? La famille YouTube, est-ce que vous avez des témoignages? Famille Zoom, est-ce que vous avez des témoignages? Allô? Shalom, shalom. Shalom. Oui, shalom, Berchère. Je voulais témoigner, voilà, l'expérience que j'ai vécue tout à l'heure quand on priait. Voilà. En fait, je pleurais, et je disais, j'appelais Jésus. De chaudes larmes, en fait, comme si je ressentais en Dieu, comme si il me donnait son amour. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, oui, on vous entend. On vous entend. De la prière. Voilà, je pleurais tellement et je disais vraiment, Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton, voilà, je veux grandir, j'ai ce désir. Et voilà, je ne peux, je ne pouvais même pas me tenir. Voilà, je pleurais comme pas possible. Je ne comprenais pas. Et je disais, j'appelais le nom de Jésus, Jésus, Jésus. Et je parlais en langue, je n'arrêtais pas. Dès que dès que je souhaite arrêter de parler en langue, mais je ne pouvais pas. Ma bouche, voilà, ça partait, voilà. Et je lui donne toute la gloire, voilà, et qu'il continue ce qu'il a commencé en moi et toutes les personnes qui sont là aussi. Je vous bénis, vous tous, au nom puissant de Jésus. Shalom. Shalom. Allez-y, vous pouvez partager votre Je peux témoignage. parler? Oui, oui, D'accord. allez-y. Oui. Je peux commencer par dire merci. Merci au Seigneur pour cet enseignement. Et en tout cas, l'enseignement du Père était très riche avec le complément de la bergère. Et vraiment, j'ai été touchée par plusieurs points pendant la prière aussi. Il y a eu tellement de points qui m'ont touchée que je ne peux même pas les rappeler comme c'est encore tout frais. Mais en tout cas, et ce que je sentais, le feu aux pieds, ça je l'ai senti, ça me brûle même toujours. Le point sur la procrastination, ça, j'ai été vraiment touchée par ça, concernée. Et l'autorité qu'on était appelé à recevoir, beaucoup de points. Et vraiment, et c'est pas, l'esprit en tout cas s'est beaucoup manifesté, et surtout par la prière en langue, et je crois même prophétie en langue, même bon, je n'ai pas l'interprétation. Voilà. Que je rends grâce à Dieu pour cette soirée. Le nom du Seigneur soit béni. Amen.
Amen. Merci beaucoup, ma sœur. Et merci aussi pour le premier témoignage de la sœur. Amen. Pardon, Christelle, j'ai pas trop compris le témoignage de la sœur. Elle a parlé de prophétie en langue. Je comprends pas trop. Elle Oui, a dit qu'elle a eu, elle croit qu'elle a eu même des prophéties en langue. De toute façon, j'ai annoncé, j'ai dit, il y a des gens qui ont prophétisé sur leur vie, mais Ah, elle n'a pas ok. d'interprétation. Voilà. Ok. D'accord. D'accord. Merci, Pamela. Je vais lire les commentaires qui sont écrits et éventuellement, si vous avez des témoignages, vous pouvez monter, il n'y a pas de problème. Vous pouvez activer votre micro et puis partager votre témoignage. En attendant, je vais partager à haute voix les témoignages qui sont écrits. Pareil pour la famille de YouTube, on ne vous a pas oublié. Donc, si vous avez des témoignages, vous pouvez les marquer aussi en commentaire et je vais les lire. Donc, il y a eux qui dit Shalom, shalom, juste les paumes de main qui chauffent grave. Depuis que la bergère déclarait en demandant de sortir de la léthargie, de, de commencer à manifester ce que nous sommes, je murmurais Jésus, j'ai soif. Donne-moi de ton eau vive. Amen. Merci pour votre témoignage. Il y a Alice qui écrit. Vendredi dernier, je suis allée à la confession et le prêtre m'a invité à aller déposer auprès de Jésus mes fardeaux. Hier soir, encore, j'avais besoin de Jésus, de sa force, et j'ai mis l'adoration en live. J'ai tout déposé auprès de lui. Et cet après-midi encore, j'étais auprès de Jésus et les paroles dites ce soir ont été les sujets de méditation de ces derniers jours. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. Venez à moi, vous tous qui peinez. Je suis avec vous tous les jours. Amen. Merci pour votre partage. Il y a Narcisse qui dit Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de sa servante et de son serviteur ici présent, qui nous ont permis d'écouter la parole de Dieu ce soir. Je suis à plus de 14 000 kilomètres du Burkina Faso. La bergère sait où je me trouve actuellement, mais le feu de Jésus s'est allumé en moi. Je ne me contrôlais plus. Je me suis mis à genoux pour me coucher tête baissée sur le matelas jusqu'à la fin de la prière. J'ai été saisie et même anesthésiée par les paroles quand maman bergère parlait. Ensuite, j'étais en transe avec le cœur palpitant jusqu'à ce moment où j'écris ces lignes. Je suis toujours sous l'emprise du Saint-Esprit. Quand l'abbé Wen a parlé d'une personne qui va raviver des âmes, mon cœur battait plus fort et j'étais toujours dans l'effusion de l'Esprit. Je rends grâce à Dieu pour ses œuvres dans ma vie. Je rends encore grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait et fera dans ma vie. Amen. Merci Jésus-Christ. Merci pour vos beaux témoignages, famille. Merci pour vos partages. Merci à toutes ces personnes qui prennent la peine d'écrire, de partager leurs témoignages. Et pour les autres, vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez. Vous pouvez monter pour partager votre témoignage. La famille YouTube, je ne vois pas de commentaires pour l'instant. N'hésitez pas à marquer votre témoignage en commentaire. Je tiens à vous rappeler que nous avons Nuit des Ave Maria
à la fin du mois, donc le dernier vendredi du mois. On se retrouve ici sur Zoom à 19h GMT avec la grâce de Dieu pour notre nuit des Ave. Et pareil pour la famille YouTube, enfin la famille YouTube, pour les personnes qui n'arrivent pas à se connecter et qui vont se connecter sur YouTube également. 19h GMT, Zoom et YouTube pour la nuit des Ave Maria. Comme d'habitude, pour les personnes qui ont l'habitude de prier avec nous, sinon pour les nouvelles personnes, c'est la méditation, il y aura enseignement et non, exhortation et prière. Donc, nous sommes tous invités. Dernier vendredi du mois de juin, 19h GMT. On se retrouve ici, donc je crois que c'est la semaine. C'est le dernier vendredi. Le dernier vendredi de juin. Oui. Donc, la famille, n'hésitez pas à monter si vous souhaitez témoigner. Est-ce que vous avez d'autres témoignages? Des personnes qui sont sur YouTube et sur Zoom. Si vous n'avez plus d'autres témoignages, nous allons clôturer notre temps de prière. Est-ce que vous avez des témoignages? Donc, c'est le vendredi 26 pour la nuit des avis. Vendredi 26, c'est le dernier vendredi du mois. Est-ce que vous avez d'autres témoignages, famille? Sinon, le Père a déjà donné la bénédiction. Bergère, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si on attend encore. Sinon, on Non, va clôturer. Oui. juste dire aux gens qu'il y a beaucoup de paroles qui ont été données et comme d'habitude, on reçoit juste 2% des paroles qui ont été données, comme d'habitude. Euh, le Père a déjà donné la bénédiction. J'ai envie de dire à tous ceux et celles qui sont connectés et qui prient ici sur le ministère sanctuaire d'adoration que les enseignements qui sont donnés, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est pour un changement, c'est pour une conversion. Depuis les membres de l'organisation, les modérateurs, nous-mêmes qui prêchons, prêtres, moi-même, jusqu'à vous qui écoutez, il y a un objectif, c'est de porter Dieu. Le ministère sanctuaire d'adoration, porteur de la gloire de Dieu, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire joli, c'est pour une conversion véritable. Et tout ce que j'ai envie de dire à tous ceux qui sont connectés, c'est de témoigner, d'oser parler de Jésus. Et au-delà d'oser parler de Jésus, de sortir du sensationnel. Il est déjà 21h32, chez d'autres personnes 20h32, chez d'autres 22h32. Et puis, bon, je peux tous, citer pardon, tous les fuseaux horaires, mais c'est pas ça. Ayons le souci dans notre cœur de faire la tâche d'encre sur le tableau, de refléter Jésus, d'être de vrais témoins, d'être ce que Dieu dit que nous sommes au-delà de nos préoccupations.
de tous les jours. Beaucoup de personnes sont connectées, hein. Il y a beaucoup qui vont pas témoigner, tout simplement parce qu'elles se disent que, oh non, je vais garder mes expériences pour moi-même. Mais ce que tu vis dans le secret, ça peut bénir quelqu'un qui ne sait même pas que ce qu'il vit, ça vient de Dieu. Bref, on ne peut pas forcer quelqu'un à parler, hein. Que Dieu nous aide à être vraiment et pleinement ce qu'il dit que nous sommes par sa parole. C'est tout ce que je voulais dire. Du coup, Christelle, si tu veux clôturer, moi, je te Euh, laisse clôturer. excuse-moi, Ah, excuse-moi. oui, Padre. Non, désolé, hein. Sur l'aspect des expériences personnelles, là, je dis aux gens qui ont cette bêtise dans la tête, là, si Yeah. vous, si vous allez dans cette logique-là, imaginez que la bergère, moi, ou l'abbé Édouard qui intervient souvent ici, imaginez que nous aussi, on est dans la logique-là. Qui va entendre donc la parole de Dieu? Si moi, prêtre, je commence à dire, écoutez, le Seigneur me dit par exemple que quelqu'un va guérir. Je dis, c'est mon expérience personnelle, aux gens entendu la voix de Dieu, je garde ça pour moi. Vous êtes sûr que les gens vont guérir là? Sortez de vos bêtises là. Je ne sais pas qui vous enseigne les choses spirituelles là. On ne t'a pas dit de nous raconter tout ce que Jésus te dit dans l'intimité. On est dans un contexte bien précis. Il y a eu des paroles qui ont été libérées. Ces paroles ont besoin d'être attestées. Donc, quand tu restes dans ton cocon en te disant, je regarde mes expériences spirituelles pour moi, tu crois que là, tu es spirituel. C'est du mabolisme. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on sait mieux parler que quiconque. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai commencé à prêcher l'évangile, je ne savais même pas parler en public. J'avais même peur de parler. Mais Dieu m'utilisait quand même. Sortez de vos histoires-là. Déjà, vous n'êtes pas instruit sur la vie spirituelle, mais vous inventez des choses sur le plan spirituel. Oui. C'est de la fausse humilité. C'est de la fausse humilité, sortez de ça. Les histoires de oh, je regarde mes expériences pour moi-même. Ça n'a rien de spirituel, ça c'est du maboulisme spirituel. Le contexte est bien précis. Il y a des gens qui se sont évertués à écouter Dieu par sa grâce et à vous donner des paroles. Ces personnes ont besoin aussi d'être encouragées par ces paroles parce qu'on n'a pas la science infuse. On peut se tromper. Moi, il m'est arrivé de me tromper dans des prophéties. Mais justement, c'est pour ne pas se tromper qu'on demande aux gens, si on a déclaré une parole et que la personne s'est sentie concernée par la parole, mais ça encourage celui qui sert. Ça lui permet aussi de s'auto-évaluer. Mais vous venez là, moi vous me fatiguez même, vous venez là, on dirait des consommateurs de bière, mais qui ne Padre, veulent, qui bois, ne, Padre, qui il ne n'y a veulent... pas un verre d'eau à côté de toi. Tu ne veux pas boire un peu d'eau? Non, Pas- je bois Hein? quoi. D'accord. Ok. Est-ce qu'ils payent le courant et l'eau et le courant ici là? Bois un peu d'eau, Padre, pardon. Non, il faut que les gens arrêtent. C'est quoi ce christianisme? On est dans un contexte précis, il y a une thématique qui est donnée, et tout ce qu'on vit dans le sens de cette thématique. Donc, on vous demande des témoignages attachés à cette thématique. On ne vous demande pas de nous raconter vos vies de tous les jours. Non, non. Le témoignage fait partie de la foi. Le témoignage fait partie de la foi. Quand je viens prêcher, je fais un témoignage. Je vous dis ce que le Seigneur m'a dit dans l'intimité de ma méditation. Si vous voulez, la prochaine fois, moi, je vais garder aussi la même logique. Dès que la bergère va m'appeler, ah, Padre, est-ce que tu peux venir dire un truc? Je vais dire que ça reste pour moi. Oh. Ce sont mes expériences personnelles avec Dieu. Comme ça, vous allez rester là, sans parole de Dieu. C'est juste ce que je voulais dire, la berger. D'accord, Padre. Estelle, tu as eu, non? On a tout fait ce qu'on a fait fâcher le Père. Hum. Tout ce qu'on a libéré là, non, ça quand même, c'est de la mauvaise foi et de la méchanceté. Non. Moi, je n'ai pas de mots. Ah, tous les jours, on doit vous pardonner. Tous les jours. C'est ça là vos excuses. Tous les jours. Les mêmes paroles qui n'ont même pas de sens. Non, 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 je ne suis pas ton daddy. Il faut enlever ça. J'ai mes 9 enfants, et pas vous. Et je ris tellement mal. Toi, tu vas jeûner pendant toute l'année prochaine. Tu joues à moi. Bergère, faut donner le go pour conclure, s'il te plaît. Alors, à tous ceux et celles qui sont connectés, je tiens à dire merci. Merci pour votre participation.
Clairement, c'est pas le merci qu'on attend, on veut des changements. Voilà. On veut des changements pour impacter le monde. Le monde en a assez des discours. On veut des témoins, on veut des personnes qui annoncent Jésus par leur vie. À partir du mois de juillet et du mois d'août, on n'aura plus d'enseignement. Pendant 2 mois, on n'aura non plus de méditation des psaumes qui seront partagés. Il n'y aura plus les prières du matin, ni les prières du soir. En fait, le ministère, la page, que ce soit sur Facebook, YouTube, partout où vous voulez, tout sera en mode sourdine, en fait. Voilà. Tout sera en mode sourdine parce qu'on a besoin de se reposer. Euh, les enseignements sont disponibles sur la page. Ceux qui disent, ah, je sens pas ma vie de prière, partez sur la page YouTube. Il y a suffisamment, la chaîne YouTube, il y a suffisamment d'enseignements là-bas. Vous pouvez vous nourrir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Il est 21h40 chez moi, donc 39h40 chez moi. Merci à tout le monde et puis que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci, bergère. C'est quoi vous vous connectez comme ça? Zoom. Allez au Saint-Sacrement, au lieu d'aller faire pédicure, manicure, là. Bonne nuit à tout le monde. Aïe, ah oui. Bonne nuit, mon père. Bonne soirée, tout le monde. Sainte nuit.